Et c'est parti pour le dernier scénario de la campagne française, la campagne épilogue sur Flashpoint Campaigns Cold War, une situation où les Français vont pouvoir contre-attaquer. Alors on voit tout de suite que la carte est particulière, puisqu'on aperçoit ici des zones radioactives. Allons voir le détail du scénario. Donc épilogue. Euh, les Soviétiques ont continué à pousser de manière agressive vers l'ouest. Et le quartier général de l'OTAN y a perçu une opportunité. Au niveau du champ de bataille assez connu d'Aracourt, il décide de tendre un piège. L'OTAN a pour objectif d'anéantir la 11e division de tanks soviétiques qui se groupe sur un axe d'avance, un axe de poussée unique. Après que les soviétiques aient ouvert la boîte de Pandore de l'arme nucléaire, une frappe nucléaire d'opportunité a anéanti la pointe de la 11e division blindée soviétique, les mettant dans une disposition d'être sans pitié. Le reste de la division continue à pousser en avant en utilisant les flancs de la zone radioactive du champ de bataille comme étant une protection. Le 16e groupe de chasseurs est pour cette fois-ci à l'offensive. La première division blindée concentre ses ressources dans une contre-attaque en s'attendant à ce que la 11e division blindée soviétique progresse le long du champ radioactif et avance vers les Français. Condition de victoire, on est immédiatement dans un résultat contesté. Allons voir les forces en présence. Alors, Fire Support, Air Support, on n'a pas d'aviation, nos RA7. Fire Support, on va avoir de l'artillerie. J'ai changé les pions pour mettre les symboles autant, mais ça c'est de l'artillerie, hein, c'est du 155 mm. Donc c'est parlant. Sur le site Jeux et Stratégie, vous trouverez un petit outil pour vous amuser à apprendre les symboles autant. Je vais les utiliser là pour les deux factions, et il est possible de personnaliser également les symboles soviétiques pour qu'ils soient adaptés à Hopfort. Et là, on va rester sur les symboles autant pour plus de cohérence. Donc on a vu qu'on n'avait pas d'aviation, on a vu qu'on avait de l'artillerie, on va voir si on a des renforts particuliers qui vont arriver. Alors, intelligence. Donc on voit ici la carte, la zone qui est contaminée, la poussée soviétique qui est attendue. Alors, face à nous, nous allons avoir 30 unités de reconnaissance, des hélicoptères de combat, ça m'arrange pas, plus de 80 chars. Donc quand c'est plus de 80, il faut s'attendre à en voir une centaine. Des épiciers, de l'infanterie, quelques unités anti-chars et un petit peu, ouais, même pas mal d'artillerie euh, mécanisée, tractée. Donc ça fait du monde, ça fait du monde. Et en ce qui me concerne, j'ai donc les survivants de mon 16e groupe de chasseurs et une division blindée française, la première DB, des éléments de la première DB, avec des AMX 30. Alors on va aller voir, j'en ai 80, donc on a déjà vu la MX 30 dans les scénarios précédents. C'est pas un char de bataille qui est fait pour rivaliser avec les T-80 soviétiques en plaine. Il va falloir l'utiliser de manière fort judicieuse. Parce que si je me trouve face à 80 tanks T-80 russes avec mes 80 AMX, ça va être une boucherie. Euh, on va retourner voir les éléments de scénario. Alors, voilà, la situation de la menace. On l'a vu, nous on a la première DB. La météo va être pluvieuse en fin de journée, le scénario commence à 8 heures, va durer 6 heures, donc il s'arrête à 14 heures. Plein jour, excellente luminosité. D'accord. Voyons voir si nous avons des renforts attendus. Oui, nous avons des renforts attendus dans 20 minutes, un QG. Donc l'artillerie qu'on a pu apercevoir tout à l'heure, deux pièces de batterie en fait, hein, de 155 mm, et 4 gazelles équipées de missiles Hot, donc des gazelles pour faire du combat anti-char. Ok, qui vont arriver un petit peu plus tard. Alors, les zones à défendre, on voit saisir, on voit ici les points de victoire. Mon objectif, c'est de détruire
les soviétiques. Hein. La tenue des points de victoire n'est pas primordiale pour moi. On va essayer donc d'anticiper leur poussée. Ils vont arriver par le Bourdonnais, soit la D95 pour la petite zone radioactive, soit tout droit, pour arriver directement ici et probablement tout défoncer en allant vers le nord sur ces deux objectifs-là. Et ici, il y a un objectif, donc ils peuvent très bien arriver là. Concernant mes forces, je vais garder, je les ai déjà placées, je vais garder la majorité des blindés, des T80, des AMX-30 en retrait, ici, juste derrière cette ligne de crête, pour pas les exposer, ça va être un petit peu ma réserve blindée. L'idée, c'est d'attendre que les soviétiques arrivent ici, et se brisent les dents au maximum sur cette zone que j'ai renforcée, avec de l'infanterie, des chars, donc là, il y a quand même pas mal de monde, hein. Ici, j'ai mis des ATGM pour détruire les blindés ou l'infanterie mécanisée qui va se pointer. Voilà. Pour le reste, je fais mouvement avec de l'infanterie pour aller saisir des points clés. Ici, cette zone forestière juste avant le point d'objectif. Je pense que mon infanterie il sera utile pour être engagé face à des T80. Ici, juste en contrebas de la ligne de crête, en dessous et devant le pont. Ici, dans la petite zone urbaine. Et ici, pareil, en bas de la ligne de crête, il devrait me voir seulement au dernier moment. Voilà, sinon le reste devrait m'arriver ici et ça va se jouer là. Là, on a quelques unités de reconnaissance. Elles sont dissimulées sur des cases à plus de 80% de dissimulation. Celle-ci, elle est à 91, celle-ci, elle est à 84. On voit le chiffre en bas ici, là. Là, vous avez pour chaque case, ici, la stage de mobilité, de dissimulation, de protection, l'élévation et les coordonnées de l'hexagone. Donc on va les laisser dissimuler là, et on en a deux également que j'ai dissimulés ici. L'idée, c'est d'attendre qu'ils progressent, que mon artillerie arrive, que mes hélicoptères arrivent, que dans cette nasse-là, il y ait de la casse, qu'ils se brisent les dents sur cet objectif, et lorsque les soviétiques seront bien fatigués, ce serait d'engager dans un deuxième temps mes blindés. Ça, c'est l'idéal. Ce qui peut se passer mal, c'est que les hélicoptères de combat, on en a vu, les Mi-24 sont redoutables, et qui pourraient faire le ménage et détruire mes forces à distance. Et que ma défense antiaérienne, elle est ridicule, puisque je n'ai qu'un VAB antiaérien, que je passe ici sur la crête, pour avoir une portée maximale de tir. Sinon, les AMX-30 ont des canons de 20 mm pour l'autoprotection, et les AMX-10P peuvent également engager les hélicoptères, mais je dirais à les portées plutôt courtes, hein. À longue portée, on n'y arrivera pas. Pour l'échelle, on voit ici que c'est toujours la même échelle qui est respectée. Un carré représente 1000 mètres de distance. Donc si je veux engager mes tanks face au T80, il faut que je sois à moins d'un clic, moins d'un carré. Au-delà, j'ai très peu de chances de pénétrer. Alors que lui, à 2-3 000 mètres, il peut faire mal. C'est parti pour le premier tour. Allons-y. Donc là, mouvement pour aller prendre position et générer des embuscades. Partout ailleurs, on attend le bon moment et surtout que l'artillerie arrive. Je voudrais surtout pas engager les Russes avant d'avoir pu les affaiblir avec les canons de 155 et éventuellement avec les hélicoptères qui seront là pour faire rôle de pompier en cas de grosse difficulté. Donc là on voit déjà qu'il y a du monde, hein. 10, 20, 30, une trentaine de blindés ont été aperçus là par cette unité de reconnaissance. Là mes forces progressent vite. Les siennes aussi, il y a des unités de reconnaissance russes là, ça c'est les... Voilà, il a déjà chopé un objectif, et là il avance. Hélicoptère de combat, il y en a deux, des Mi-24, il y en a trois. Ils appuient sa poussée, ça c'est dangereux parce que j'ai pas grand chose pour les contrer. Il faudrait pas qu'ils viennent plein sud. Là cette masse blindée est plus ou moins dissimulée. Celle-ci elle est plus ou moins à découvert. Donc là, ça se passe pas trop mal. On arrive à se placer sur les zones qu'on a envisagées de piéger. Voilà, donc là il a sécurisé deux zones. Hélicoptère de combat en approche. Donc c'est du Mi-24 ça. Hein.
Le contrôle, airspace control, donc le contrôle de la supériorité aérienne ne nous appartient pas. L'OTAN est faible sur, sur ce dernier scénario en contrôle aérien, anti-aérien, enfin en contrôle de l'espace aérien. Là, on voit une énorme poussée blindée sur la D22. J'ai le sentiment qu'il il va passer par là, soit par la colline, soit directement par cette route-là. Moi, je l'attends vraiment ici. Hein. J'ai mis des blindés, de l'infanterie, et là les ATGM pour engager. Il fait une reconnaissance avec son Mi-24, qui se fait engager par les AMX display et puis les canons de 20 mm des AMX que j'ai mis en ville. Il tire à la TGM, il y a de la casse. Allez, oui, déjà deux blindés détruits. Là, mon VAB fait feu, sans succès. Ok. On y est 8h18. Les renforts d'artillerie doivent arriver au prochain tour. Avant de lancer le tour, je check. Ouais, on est pas mal. Cette unité de reconnaissance là, il faudra peut-être que je la fasse mouvoir tout à l'heure. Là, la position est tenue. Là, la position est tenue. On lance. Pas d'initiative pour l'instant. Alors, aïe aïe aïe, on va perdre notre VAB. L'unique unité de défense anti-aérienne française vient de se faire détruire. Ça va pas être simple. Alors, là ça pousse massivement, on pousse quand même selon l'axe. Donc ce qui était prévu sur le rapport de renseignement au début, c'est assez fiable. Hein. Le battle plan russe doit être très scripté, il va tout droit. AMX 10P fait feu sur les Mi-24. On va finir par les avoir. Aïe aïe aïe, il riposte. On perd une unité. On a perdu l'AMX, il reste la section d'infanterie. À pied. Petit L, c'est l'aigle, il est à pied. Quand on voit le petit T, c'est tract. Il est à bord d'un véhicule. Ah, il reste plus que le... Voilà. Alors. Ah, il arrive à bout portant sur mon point fortifié. Échange de tir, cet hélicoptère fait très très mal. Là, on aperçoit de l'infanterie mécanisée qui progresse. Son Mi-24 continue à faire un carton. Il y a des échanges de tirs, mais qui sont pas en ma faveur. Hein. On le harcèle, mais il fait mal. Hein. On va avoir beaucoup de cibles pour l'artillerie. Aïe 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 aïe. Ah, quand même. Quand même. On a détruit un Mi-24. Là, son infanterie mécanisée est en progression. Elle se fait accrocher par l'armement anti-char de la section, les sections qui étaient là. Le dernier Mi-24 continue à faire un carnage ici. On perd des AMX-30. C'est la principale menace, hein, les Mi-24. Alors ici, on se fait durement accrocher. On voit que les rapports de force sont vraiment pas en notre faveur. Hein. 27 contre 1. Voilà. Bon. On aura testé. J'espère récupérer mon artillerie à la fin du cycle d'or dans 4 minutes. Bon, les minutes passent quasiment une toutes les 12 secondes, ça va, les tours passent assez vite. Hein. On est déjà à une demi-heure, plus de 35 minutes. Ah, là, qu'est-ce qui se passe? Il arrive sur mon infanterie, qui était embusquée. Alors, il y a de la casse côté infanterie, mais il y a aussi de la casse, il y a du T80 détruit. Ils en ont perdu 2. Toujours ce Mi-24 qui rôde. Ils en ont perdu 3. 3 T80 détruits ici. Ok, partout ailleurs, là on voit qu'il y a un deuxième échelon blindé très très lourd qui arrive. Voilà, fin du tour, les renforts arrivent. Ok, ici, on a réussi à détruire 4 T80 pour une unité d'infanterie. Alors, voyons voir notre artillerie. Elle est ici, et là on va faire bouger ce petit QG ici. On a donc 2 hélicoptères et 2 hélicoptères hot qui sont là. Pour l'instant, je les garde en réserve, mais l'artillerie, elle va faire feu tout de suite. Elle va faire un tir de barrage immédiatement en neutralisation sur cette unité d'infanterie là. Elle va tirer tant 30 au but.
Ah, et avant tout, il faut que je modifie les postures. C'est important. Quoique non, je vais pour l'instant pas. J'envisageais de le faire tirer puis bouger pour éviter la contre-batterie, mais son artillerie étant tractée, elle est en bout de carte, elle va mettre du temps à arriver, donc je m'offre quelques tours où on va durement frapper les forces ennemies sans bouger après chaque tir. Ah là par contre, ça va pas. On recommence. Tir de barrage, neutralisation. Donc ici. Et on va taper par là-bas. Voilà, 6 minutes. Gestion des munitions, ça va être quelque chose. J'engage pas mes hottes parce que je sais qu'il y a du Tunguska qui les accompagne. Un T80 détruit par notre artillerie. Là, ça devrait tomber également durement sur son infanterie. Il y a du BMP qui a été détruit. Un BMP, c'est pas lourd. Hein. Là, par contre, c'est des bonnes coordonnées de tir. Il vient dans la zone. Ah, là, c'est contact. Un tank, mais il y a un symbole émetteur. Donc là, il y a peut-être du Tunguska. Là, ce sont nos mortiers qui viennent également en faisant un tir de barrage à la demande. Nos unités de reconnaissance permettent quand même de bien classifier les troupes ennemies. Hein, là. On voit que c'est du T80, T80. Là, c'est du BMP. On a le détail. Hein. On peut le détecter, on peut le lire dans les rapports radio. Je le fais pas pour que la partie soit plus dynamique, mais sinon on peut mettre en permanence en pause, ouvrir les rapports radio, et on a tous les rapports du jeu qui sont disséqués. Qui sont imprimables d'ailleurs pour les puristes, hein, si quelqu'un veut analyser en détail la partie, les ordres, les postures. On peut tout décortiquer. Assez scientifique. Bon, pour l'instant, on a subi ici des pertes. Là, il a balayé mon infanterie. Je m'attendais à faire plus de pertes. Hein. Ça m'aura permis de détecter quand même des cibles d'opportunités intéressantes. Mais ce Mi-24 là, il me pourrit la vie. Hein. Il va encore faire mal. Donc on a perdu rapidement deux objectifs. Il nous en reste un ici. Même 3 objectifs. 1, 2, 3. On a un objectif. Là, 3 air défense identifiés. Ça aussi, c'est des cibles de choix. J'ai trop de cibles hein, pour mon artillerie. Ok. On avait demandé un tir d'opportunité ici. On va peut-être détruire du tank. Son Mi-24 toujours qui rôde à la limite de mon dispositif. Mon VAB étant neutralisé, j'ai plus la possibilité de l'engager à longue distance. Ah, il vient détruire les derniers AMX qui peut accrocher. Ça riposte. Il faudra que je vérifie tout à l'heure la posture des AMX 10P qui accompagnent mon infanterie. Là j'aperçois également un Mi-24, un des hauts. Bon, c'est que des Mi-24, hein. Même deux. Il faudrait qu'il évite de passer au-dessus de mes unités de reconnaissance. S'il passe à côté, leur posture les rend très furtives. Hein. S'il passe à côté, ça devrait aller, mais s'il passe juste au-dessus, je prends des risques. Là, mes mortiers frappent également du Tunguska. Donc j'ai très bien fait de pas engager mes hélicoptères tout de suite. Tunguska, c'est redoutable. Hein. C'est les canons multitude avec un radar. C'est la défense antiaérienne de qualité. Pouah, je pense pas lui avoir infligé énormément de pertes dans l'histoire. Mais pour l'instant, je dirais que il va là où on l'attend. Progresse sur la route. Son hélicoptère décroche, il a peut-être plus de munitions.
m'arrange. Moi je les vois, lui on se porte. Aïe aïe aïe, il arrive avec du blindé au contact. Je pensais qu'il allait directement passer en mouvement rapide mais non. Il a senti le piège. Et il passe. Il franchit. Là aussi. Axe de poussée. Là je vais perdre le visuel dans toute cette cuvette là et je vais les regagner normalement logiquement ici. Puisque mes unités sont bien placées et j'ai dû mettre là de la reco. Juste là. Hein. Regular Reconnaissance HQ. De P4. Nos mortiers font des tirs de barrage, d'opportunité. Et c'est à nous de jouer. Bon. Là on bouge. On va faire un mouvement prudent pour se glisser dans les bois avec cette unité de reconnaissance. C'est pas la peine de rester au contact. Sans quoi on va se faire détruire. On va faire un mouvement rapide pour regrouper cette unité de blindés. Je veux grouper toute ma force blindée en fait. Pour pouvoir l'engager au bon moment et ensemble. Petite reconnaissance qui va faire elle un mouvement rapide, elle qui va se placer là. En format écran, on est reparti avec des tirs de barrage. On change les coordonnées de tir. Ah, il était déjà dessus lui. Bon, on va pas en mettre deux dessus, quoique. Je pourrais taper ici. On y va. J'engage pas les hélicoptères. Les Tunguska qui sont juste ici en retrait pourraient faire très mal. Voilà. Donc là, il y a 3 unités, 3 sections de 3 platoons de Milan. Ah, j'ai pas vérifié la posture de mes amis dispé. Je voudrais qu'ils puissent supporter les unités d'infanterie au cas où ils étaient engagés. Alors les coordonnées de tir ont été modifiées directement. J'avais demandé un tir sur cette case-là, mais ça c'est les aléas du jeu. Il y a une unité de reconnaissance qui est un algorithme qui prévoit ça, qui considère que l'unité a frappé ici. Donc il la frappe. Un T80 a été détruit dans l'histoire. Là par contre mon artillerie tape dans le vide. Et l'unité de reconnaissance là va faire les frais. Ah là les coordonnées de tir sont prises. Ça tombe quand même dans la case attendue. Sinon partout ailleurs, on voit plus rien. Voilà, le dernier P4 reco est détruit. Là il y a les Tunguska qui sont au niveau du pont. Et c'est là où j'avais demandé ma frappe. J'espère vraiment leur faire mal aux Tunguska, ce qui permettrait... Ah, il y a pas eu de casse. Ce qui me permettrait de... Ah, c'est bien. Ils sont dans une zone qui est quand même dangereuse pour eux. Parce que mes hélicos... je vais peut-être les engager par le haut, là. Et d'ailleurs... Oh, purée, mince. Il est à la portée de Tunguska. Je viens d'en perdre 2. Ça tire loin, ça. À 3-4 000 mètres, là. Ok, bon. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Au niveau des cycles de commandement, on a quand même l'avantage tactique, hein, puisqu'on joue toutes les 19 minutes simulées, et lui toutes les 36 minutes simulées. Donc là, il m'a complètement écrasé au nord. Il a subi quelques pertes, on va aller voir ça tout à l'heure, et on va surtout arriver au gros de ses forces. Alors je comprends pas pourquoi cette unité d'anti-char est en train de bouger. Ils n'ont pas du tout l'ordre de bouger. Ils doivent au contraire faire feu. Voilà, ça c'est bien. Ah, il cherchait peut-être une position optimale. Un T80 détruit. Voilà, c'est l'idée.
3 T80 détruits, ça riposte en face. Je perds une section. 2 sections. Il va falloir que je mette mon artillerie ici, peut-être mes hélicos. Voilà. Lorsqu'ils subissent des pertes, ils doivent décrocher. C'est bien. Les chars arrivent. Ok, à longue distance, on voit toujours un Mi-24 qui fait feu. Survole la zone. Là, ok. Il y a des unités anti-aériennes également. Je peux pas engager mes hélicos. L'artillerie fait un tir d'opportunité ici. Ok, ça frappe. Je vais attendre vraiment qu'il soit enfoncé le plus loin possible pour lâcher mes chars. Et c'est sans garantie de succès, ça. On leur a infligé des pertes pour l'instant assez faibles. On a eu 1 heure simulée. À nous de jouer. Ok, bon. L'hélicoptère va nous faire un mode chasse. Mais je le dégage en arrière. Format écran pour l'instant. Tir de barrage, on est bien. Les postures des équipes anti-chars à revoir. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Screen and fight. Anti-tank. Stay and fight. Ouais, ça me paraît bien. À toutes les unités anti-chars. Il en reste 2. On va checker les lignes de vue. Ouais, on va attendre qu'il franchisse ici. S'il passe là, il s'en sort. Je vais attendre qu'il soit vraiment dans cette cuvette là pour donner la charge. Le faire trop tôt là, moi je peux tirer qu'à 1000 mètres. Hein. Donc il faut vraiment qu'il soit là. Si je m'engage ici, je suis à 2000 mètres, il va me massacrer. Donc on va attendre également qu'au sud là les AMX se regroupent. Et on ira au résultat un petit peu pour voir aussi les pertes qu'on inflige aux forces soviétiques. Là, il y en a 10 tanks qui arrivent en urbain. Il va y avoir de la casse là. Il y en a déjà plus que 8. Il n'y en a plus que 4. Mais vu le nombre, on va se faire submerger. C'est une campagne très difficile, je l'ai mis en niveau grognard, pour que le challenge soit vraiment intéressant. Ça limite vraiment la visibilité, les informations sur les unités ennemies, le brouillard de guerre. Bon, bah même à cette distance, hein, le Tunguska a dégommé encore une gazelle qui pourtant fait mouvement vers le sud, c'est vraiment pas bon. Ici, là, ça échange des tirs. Ah, ils vont submerger la position aussi. Hein. Il nous reste 88% de notre force. Donc pour l'instant, c'est surtout le 16e groupe de chasseurs qui a souffert. Les éléments de la première division blindée sont intacts. Hormis les gazelles qui étaient là en appui, qui seront détruits. Hein. Ailleurs, là, ils tiennent la position. Ok, un Mi-24 par ici, 2 Mi-24 par là, un Tunguska et la grosse masse blindée. Il perd des tanks en urbain, ça c'est bien. Et mon artillerie frappe. Bon, je sauverai peut-être une gazelle. Voilà, pour l'instant, on économise des forces. Là, un mouvement de panique, il doit avoir le moral à zéro, il quitte la ville. Ça va se faire détruire. Ça va aller vite. C'est chose faite.
Ok, il est presque dans la ligne de feu de mes missiles anti-chars. Alors le mortier tire sur ses coordonnées, on sait pas trop pourquoi. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 blindés là. Un minimum. Un minima. J'en ai autant, mais de moins bonne qualité. Si j'arrive à en mêler, à m'intriquer dans ces unités, j'ai une chance. Sinon, ok, les hélicoptères décrochent. Quel dommage que cette artillerie ne soit pas équipée d'armor piercing. Là, c'est des plus hautement explosifs, donc plutôt adaptés face à de l'infanterie, mais ça peut neutraliser le tank. Là, s'il reste là, bah, je vais taper à l'artillerie. Hein. Le Mi-24 vient nous chatouiller. Bon, on doit en détruire quelques-uns quand même. Hein. Le Mi-24 engage notre infanterie. Là, il va voir ma ligne d'AMX 6P. Et mes blindés. Hein. Ouais, il décroche là, il détecte ma reconnaissance. Il y a de la casse. Allez, on va être patient, on va vraiment attendre qu'il avance. S'il reste là, je le bombarde, s'il avance, je charge. C'est le plan. Les aléas liés à l'hélicoptère, j'y peux rien. Oui, il se fait détruire par les canons de 20 mm des AMX. Donc, on en a détruit au moins un. Je pense que les deux y passent. Oui, parfait. Les deux ont été détruits. Il en reste un ici en maraude. Qui patrouille par là. Ok. Là, il faut qu'on aille voir le tableau des scores. Absolument. Allons-y. Pour le Situation Report. Kill and Claims. On a détruit 20 tanks. C'est pas lourd. Une air défense. C'est vraiment pas lourd. 3 hélicoptères. Bon. Potentiellement, il y en a encore 2. Puisqu'on a en intelligence, enfin, les renseignements donnés jusqu'à 5. L'artillerie, elle tape quand même. C'est l'artillerie qui tape sur les chars. On garde cette logique. Je vais tenir la bride au cuirassier et on va continuer à bombarder les zones pour taper du tank. Il en faudra encore 10 ou 15 de moins pour que je sois bien. Tenter une manœuvre de contournement ici, c'est risqué dans le sens où il y a encore un hélicoptère en maraude et les BMP-2 sont équipés de missiles d'ATGM qui tirent à plus de 2000 mètres. Ils détruiront probablement mes AMX avant que je sois à portée de tir. Donc il faut vraiment pas que je disperse mes forces. Si je veux avoir une petite chance de leur faire très très mal. On est à 86% et on est presque à 2 heures de combat. Les munitions baissent. 24% de munitions, 29% de munitions. Ça va lui donner un petit peu de répit. Il change de posture, je pense qu'on l'a bien matraqué quand même là. Ça tape. Est-ce que j'engage ma gazelle? Ici, là.
y a peut-être un coup à jouer. Après, on sait qu'il y a de l'air défense aussi. Hein. Ok, là il décroche, il remonte. Il a pas l'air de vouloir aller vers mon piège là, il faut qu'il avance un peu plus. Ailleurs, rien à signaler. Il passe en ville. C'est pas mal. Bon allez, on engage la gazelle, on est là pour chasser des Russes. On va tenter ça, et après on revient en arrière. En format écran. L'artillerie, elle fait du resupply, elle a plus de munitions. Ce QG, je devais demander de bouger, il va continuer à bouger, il va bouger là. Voilà. Et on reste à la demande avec les mortiers. On va les laisser vivre leur vie là. On va profiter de cet instant pour faire un mouvement prudent ici avec une équipe anti-char qui va tenir la position. Ah non, parce qu'elle passe par la zone claire. Donc elle va rester en hold. Ouais, elle passe par là, il faudrait que je la fasse, ça va être trop long. Allez, on joue ça comme ça, on est à presque 2 heures de jeu. Là, il y a 2-3 tanks qui sont accrochés par l'infanterie en ville, qui a des LRAC. Alors le LRAC, c'est un lance-roquette anti-char de l'armée française qui l'équipe en 1989. C'est comme du RPG soviétique, plus ou moins. Donc là, ça marche bien. C'est pour ça que je plaçais mon infanterie sur les zones urbaines boisées pour faire des embuscades. L'infanterie subit de lourdes pertes, mais emporte des pièces de valeur. On a 86%, on a économisé pour l'instant toute notre masse blindée. Et on a évité un combat décisif là où il fallait pas. C'est-à-dire là. Je pense que là, s'il descend avec sa masse de force, je peux peut-être tenter une charge. Il va falloir que je fasse évoluer la position de mon unité de reconnaissance. Puisque celle-ci était détruite. Il faut qu'on y voit plus clair. Bon, mon hélicoptère est un peu à la traîne. On va voir comment ça se lance. Avec les gazelles. La gazelle. Ouf. Tunguska. Alors, est-ce qu'elle a des cibles? Ok, le Tunguska l'accroche avant que la gazelle puisse accrocher quoi que ce soit. Ok, elle décroche. Donc sa posture, c'est bien, elle est vite. Elle a survécu. Ouais, c'est trop risqué. Hein. Pff, elle revient. C'est pas raisonnable ça. Décroche. Ouais, bah voilà. T'es sûr. Bon, c'est pas grave, on fera 100. Ça fait beaucoup de choses sans là. Hein. On est à 2 heures, 85% des forces sont préservées. Il a pas suivi là. D'ailleurs, c'est clean. Ça se joue vraiment là. Ok, là, qu'est-ce qui se passe? On a perdu de l'infanterie. Et on a au moins... voilà. Une trentaine de tanks ici, hein. Ils redescendent. Mi-24. Ils prennent le dernier objectif. Ok, alors la situation est pas bonne. Le Mi-24, il va nous embêter. Comme à chaque fois. On va aller voir Scénario Information. On est toujours dans le contesté, ça c'est bien. Je pense qu'on lui a infligé pas mal de pertes. Pas tant que ça. Il est à 80%, on est à 84% de force.
Il a la majorité des points de victoire, mais on en a encore 33%. Donc il n'a pas encore la victoire. Donc il faut qu'il vienne chercher le dernier objectif, qui est par ici. Au niveau de l'artillerie, elle est en train de reprendre des munitions. On va essayer d'améliorer notre visuel en faisant un mouvement prudent avec cette unité de reconnaissance pour se placer là. Format écran, idem ici, là. Mouvement prudent. Ici, format écran. Là, c'est assez calme. On va tenter un mouvement prudent ici. On sait jamais, on peut peut-être avoir des choses intéressantes à voir, voire même là, carrément, sur la colline, on verra mieux. Là, on bouge pas. On bouge vraiment pas, là. J'aimerais bien pouvoir placer une roco ici, mais je pense que c'est dangereux. On est obligé de rester vraiment dans cette situation-là. Bon, l'hélicoptère vient carrément au-dessus de l'infanterie, apporter des AMX 10P. C'est son dernier Ind. Je crois que c'est le dernier, hein. J'espère qu'on va lui faire un sort. S'il descend un petit peu par là, les canons de 20 mm des AMX-30 devraient l'engager. Il s'en sort, il se balade. Aïe, le voilà abattu par les deux MXP, la dernière section d'infanterie là. Ok, l'artillerie a été pour l'une complètement ravitaillée et pour la deuxième ça ne saurait tarder. Ah, on détecte quelque chose. Kotsvika, ça c'est de l'artillerie. L'artillerie tractée. J'ai envie de dire, on n'a pas tant de cibles que ça, hein, alors on va se faire plaisir. Si elle est à portée, ce qui est loin d'être sûr, tir de barrage, neutralisation, elle m'a l'air loin. Non, elle est à portée. Alors, on va lui offrir 30, ça suffit, hein, je pense. On garde la deuxième en on-call. Voilà, plaisir d'offrir. Partout ailleurs, on voit rien. Il faut que mon unité de reco se place là-haut et se place au centre. Les P4 font office d'observateurs d'artillerie. Là, ils constatent qu'il y a déjà une touche. Ah, il a bougé. Il a bougé d'un clic au sud, là. On va donc adapter la posture tout à l'heure. Ici, là, ça suit son cours. On va aller le chercher dans les bois. Hein. Maintenant que ces hélicoptères de combat sont détruits, je tenterai bien un truc. On a combien? On est à la moitié de la partie. Est-ce que je me prive de 8, 16, de 16 chars pour aller pousser derrière, là, pour faire de la destruction? Ou est-ce que je les tape à l'artillerie? Je sais pas encore. Mouvement prudent. 1, 2. On va les trouver. Écran. On call, on call. On est partout à la demande. Ici. Qu'est-ce qu'on a comme visuel? On va essayer d'améliorer ça. Hein. Mouvement prudent. 2. Format écran. Mouvement prudent. On va se mettre là. Format écran. Ouais, on y va.
On rapproche à nouveau nos unités anti-char, nos ATGM, ce qui n'avait pas marché tout à l'heure. Il doit en rester une. Alors, mouvement prudent. Voilà. Ici, on arrive là. On va peut-être même essayer de se placer ici. Non, je vais pas tenter la charge héroïque. Il était 3 heures. Enfin, il reste 3 heures. Aïe. Là, on tombe sur Tunguska. Ouais. Bon, on sait qu'il y a un Tunguska ici. Ouf. On a identifié son artillerie. 3 positions. Là. Ok, on y va. On se fait plaisir. Alors, on va la jouer fine. Tir de barrage, hautement, enfin neutralisation. 1, 2, 3. Toujours en plaisir d'offrir. On va passer à... Oui, 30 c'est bien parce que il bouge à chaque fois. Donc 30. La deuxième batterie, elle va faire un sort au Tunguska. Neutralisation. On sait qu'il est là. On va en balancer 40. Ici. Je serais bien tenté d'aller reprendre l'objectif, mais après avoir détruit le Tunguska. Quoique, je pourrais charger. On va attendre un petit peu, histoire de voir si les blindés reviennent. Sinon, alors ma charge, comment est-ce que je l'envisage? J'envoie tout ici, et ensuite c'est moi qui me risque de me retrouver piégé là. Hein. Bon, l'artillerie frappe. Godzvika. Ah, ça frappe sur la zone du Tunguska. Ok. La première unité a subi des pertes à décrocher. La deuxième, même logique, elle va subir des pertes, elle va bouger. Je vais peut-être sonder d'abord ici, là. On va envoyer une unité en reconnaissance pour sonder. Ok. Bon là, ils ont détruit mon unité de reconnaissance. Des blindés soviétiques ont été aperçus par ici. Ok. Quelques secondes avant la fin du tour. Et on va aller voir le résultat, hein, ce qu'a provoqué notre artillerie. Ok, on y est. Pour l'instant, on est en résultat contesté. Intelligence. Artillerie 4. Ouais, on a le premier bataillon du 9e Rama qui a détruit 4 pièces d'artillerie. C'est pas mal. Hein. 33 tanks. Air Defense 2. Donc les Tunguska sont toujours là, mais on n'a plus d'hélicoptère, donc c'est un peu dommage. Mais voilà. Là, on a aperçu du blindé. Est-ce que je tente avec
avec cette petite unité de 2 AMX, un mouvement rapide ici pour sonder avant de lâcher la meute. Peut-être. Hein. Là, mouvement rapide, on va gagner un petit peu, on va se regrouper. Maintenant qu'on est certain que la zone est safe. On va faire un groupe important. Ça paraît beaucoup d'unités, mais en fait, ça part vite. Hein. Ça peut partir très vite. Lui, il a carrément 10 T80. Il faut que je cumule pour arriver à peu près à quelque chose d'équivalent. Il faut que j'empile. 3,42 sur 6. J'attends toujours le bon moment. Mon artillerie a des derniers tirs peu programmés. Et la deuxième s'est mise à la demande. Voilà. Là, on va voir le mouvement rapide de la MX display à travers bois. Je suis pas convaincu que ce soit si rapide que ça, parce que la mobilité est très réduite à travers bois. 17%, 5%. Ah, ça par contre c'est intéressant. T80. Ok, il y a du monde en ville. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là et ils sont presque à portée. Ça peut se tenter là. Là, j'en avais gardé 2 en embuscade. À cette distance-là, on en détruit. On fera pas le poids face à une trentaine, hein, mais on en a détruit un. Par contre, mes ATGM, je les trouve timides là. La deuxième section n'est pas encore en position, mais la première, elle pourrait faire feu là. Bon, elle tire. Il y a vraiment du monde là. On va tout lâcher. On va partir à l'assaut. Ou alors je laisse approcher encore un peu. Oui, ça touche. Et il se relocalise. Bon, c'était pas la peine finalement. Ok. Je charge pas ici tout de suite. Mais avant de donner notre charge héroïque, on va voir. On fera peut-être quand même une reconnaissance. Avant, on va voir comment ça se passe. Parce qu'il est possible qu'il ait gardé aussi des troupes en contre-pente ici. Bon, le petit mortier là se met l'écran de fumée en place. L'artillerie frappe. Donc là, la reconnaissance devrait se rapprocher. Les blindés se mettre à peu près en position là. Je voudrais voir où ils arrivent. Là, le cycle est de 13 minutes encore. Victoire contestée. C'est une partie où je suis obligé d'être très prudent. Je peux pas vraiment contrer, étant donné que je m'attends à avoir peut-être une centaine de tanks russes ici. Et je voudrais pas perdre toutes mes forces dans une attaque suicidaire. Étant donné qu'on joue en campagne, c'est le résultat final qui compte. Ok, ça bouge. 8 minutes. Une pièce d'artillerie à la demande. Une qui fait son tir de barrage. Partout ailleurs, on voit rien, on n'a plus aucun visuel en fait. Plus de reconnaissance. Les blindés foncent. 6 minutes.
Je vais les arrêter. Je les ai mis jusqu'à l'objectif, mais c'est imprudent. Parce qu'avec la contre-pente, je pourrais me faire dangereusement accrocher. « 4 minutes. Ça tombe. Donc là, on va se préparer. On va passer d'abord la reco. 2 minutes. Ok, on y est. Nouveau cycle. Alors, un nouveau cycle. D'abord la reconnaissance. Là, hold. Assaut. Une case. Hold. Hold. On se met en format assaut. On ne sait pas ce qui nous attend derrière la colline. On va d'abord utiliser notre reconnaissance plutôt que de foncer tête baissée. Perdre des pièces. Ici, ça serait dommage. Surtout que pour l'instant, on tient la barre au niveau du score. Ok. Là. On est bien. On se met à la demande. Là, on frappe cette zone-là. Les mortiers. C'est trop long là pour mettre les écrans de fumée. Si je veux charger, ça va être trop long. Et puis de toute façon, j'ai pas de visu. Donc on va se mettre à la demande. Ok, on lance. Ici, une grosse unité d'infanterie, 13 BMP, 9 squads d'infanterie, des lance-grenades de 30 mm, mitrailleuse, Métis Team. Alors Métis Team, c'est de l'armement anti-char et un QG. Donc le Métis Team, il peut faire mal. Hein. Celle-ci, cette artillerie se met en West and Supply. Celle-ci est on call. Si c'est fut, elle tape. Alors, d'accord, il y a un tir de neutralisation qui était demandé par le Fire Support Control. Ça, c'est bien. Ça tombe pas mal, ça. Ça tombe au bon endroit. Il y a eu de la destruction. Ça a probablement bougé. Je vais bouger prudemment, là. Ouf, je me fais engager sur le flanc. Je sais pas ce que c'est peut-être de l'artillerie, ça. Je perds un AMX. J'ai pas de visuel. Ouais, ça, c'est des tirs d'artillerie également. C'est son artillerie tractée qui a dû se rétablir un petit peu, qui m'accroche. Un tank, ça va. On est à 81%, toujours dans le contesté. Je sais pas si je vais franchir. Hein. Je vais peut-être continuer à sonder avec les P4 et à... Ou alors je charge directement sur son artillerie tractée qui était par là. Le P4, lui, va nous faire un mouvement prudent ici, là, là et là. Peut-être même plutôt un mouvement rapide. Parce que... Oh non, ouais, mouvement rapide. Là, 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 là et là. On verra bien. Format écran. Ici, on avance un poil.
Là, on avance un petit peu aussi. Et là également. On va également faire un mouvement prudent ici. Si on va avoir l'option d'aller charger à droite, on met tout ça par là. On réoriente un petit peu. Start. Là, j'abandonne l'idée de plus de charger pour l'instant. On a perdu encore un AMX, on est à 80%, toujours en contesté. C'est pas évident cette partie. De trouver le bon équilibre. Et son artillerie qui tombe sur notre... encore un AMX de perdu. Qui tombe sur notre colonne. Bon, ça sera pas un effondrement des forces françaises, parce qu'on est à 4,45. Il nous mettra pas à 30%. Moi non plus, je ne le mettrai pas à 30%. Là, il faut que je passe en mouvement rapide, là, ça va pas. Il faut sortir de cette zone de tir. 13 minutes, 12, 11. Globalement, les AMX supportent bien les tirs d'artillerie. Et on en a laissé 2 dans l'histoire, au total, sur toute la colonne. C'est pas trop méchant. Oula. Par contre, il aurait pas dû franchir, lui. C'était pas prévu, ça. 20 et 80. Ouais, ok, on passe pas, là. Hein. On va le laisser venir. Si on peut, on recule celui-ci. Très très vite. Donc celui-ci, il va redescendre. Hein. Et il va faire un mouvement rapide. Hop là. Derrière la ligne de crête. Ici, là, on reste en position. Lui, il n'a pas suivi son équipe, mais c'est pas grave. La reco, mouvement rapide. 1, 2, en format écran. Et là, on fonce en mouvement rapide. 1, 2, 3. On pense qu'ils sont dans le secteur. On les avait repérés tout à l'heure. Mouvement rapide. 1, 2, 3. Mouvement rapide. 1, 2, 3, 4. On va essayer de frapper là où on est sûr qu'il est faible. Mouvement rapide. 1, 2, 3. Ouais, c'est pas grave en écran. Et lui, il était en assaut. Voilà, le risque, ça serait qu'il y ait du monde ici. Ouais, pas sur les hauteurs. Là. Là. L'artillerie, elle a des cibles. Barrage, neutralisation. On tape ici, ça sera peut-être plus mou qu'en ville. Il nous en reste 80, il reste 1 heure. Je donne tout. Rest and resupply. Là, on va mouvement rapide ici, couper les blindés au cas où il lui prend l'idée de faire une charge. J'abandonne la mienne. Parce que 80%, si je vais voir ici, dans le rapport d'intelligence, j'ai pas détruit tant de chars ennemis que ça avec mon artillerie. 35, c'est trop peu, il y en avait plus d'une centaine attendus. Donc il y en a encore au moins 80. S'il y en a 10, 20, ah c'est... Ouais, bon, là, les 2 qui se sont aventurés sur les hauteurs, c'était pas un bon plan. C'était sûr. Il me restait derrière la ligne de crête. Là, son artillerie nous frappe. Ok.
Là, je charge en postulant que son artillerie tractée est sur cette zone-là, mais elle est peut-être un petit peu plus au nord. Hein. Là, il bouge. Il fait mouvement. Il va peut-être essayer de venir contre-attaquer ici. Oui. Est-ce que je fais mouvement? Il réagit là en fait. « 5h10 sur 6. Et il pourra réagir encore 2 fois. Ça m'arrangerait si la section de reco pouvait foncer là. 8 minutes. C'est dommage qu'on puisse pas localiser les départs de tir là. Ok, il bouge. Et il bouge probablement pas de beaucoup. Hein. Et là où il avait encore 30 à 40 unités de reconnaissance, j'en ai plus que 4. Même 2. 2. 2 ici et 2 là. 4. On est aveugle. On peut pas faire grand chose. Là par contre j'ai une cible. Ok. On n'a pas beaucoup de visuels. On continue sur notre idée pour les derniers tours. Au moins qu'on puisse détruire son artillerie. Là, barrage et la suivante est à la demande. Là, la zone est tenue. Là, la zone est tenue. En contre-pente. Là, la zone est tenue aussi. Formidable. Ça, c'est son artillerie tractée. Donc là, logiquement, on est à un clic en plus. Ça devrait toucher. On verra les résultats tout à l'heure. Ça fait réagir ses forces. Ici, missile anti-char. Ça tire. Les derniers tours. C'est probablement sa dernière réaction. Donc je vais bien tenter une charge. Maintenant qu'il a bougé là. Il a bougé. Je pense que je tente une charge. Là, son artillerie tractée. On est dessus. On va lui faire de la casse. On est en contesté. Mais là, on va lui faire de la casse. Là, les AMX, ils ont le dessus. Le finish est intéressant. Il lui reste 30 minutes. Il y aura peut-être un cycle de commandement. Là, il va m'arriver dessus. Je risque d'avoir des pertes aussi. C'est peut-être le bon moment pour tenter un rush sur la... Ah ouais, là, ça lui a fait mal. Là, c'est nous qui sommes en contre-pente. Donc là, on a cassé sa pointe blindée. Là, par contre, il y a quand même du monde. Hein. 2... Ah, j'ai pas vu en dessous, mais je crois que c'est 10. Là, il y a 16 tanks. On n'a pas tout à fait...
Ah, il y en a encore 9 là, c'est ça, 8. Ah, et là, ils sont plus nombreux. Ouais. On perd 4 AMX dans l'histoire. Aïe, 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 le T80 quand même à cette distance-là, hein, il a le dessus. Hein. Il me balaye. Hein. Bon bah là, on va continuer cette... Et là, ici, là, on va essayer de se planquer dans les bois. Là, on continue la charge héroïque. Hein. Et j'ai bien envie de tenter, puisque là, il a certainement dégarni la zone pour pouvoir charger ici. J'ai bien envie de tenter le tout pour le tout. Ok. 5,37, je vais pouvoir faire encore 2 tours. Et lui, c'est son dernier. Bon, il y en a par là, il y en a au sud. On sait qu'il y en a là-bas. Alors, mouvement rapide, hein. On continue. On fonce. Mouvement rapide, on fonce. Mouvement rapide également par là. C'est la charge. Et un petit mouvement, hop, c'est pas la peine de doubler. Celui-ci va nous faire un mouvement rapide, plein sud. Et un mouvement rapide par là. Marocco va nous faire un mouvement rapide ici. Là, un mouvement prudent ici. Là, on bouge pas. Et là, c'est la question, est-ce qu'on charge, est-ce qu'on charge pas? 5,39. Alors, allons voir. Scenario Information. Contesté. 73%, il a 70%. On lui a fait mal quand même, hein, étant donné qu'il a beaucoup plus de force. On va la jouer safe. On va pas charger, on va garder nos forces en réserve. On va les préserver. Je peux perdre beaucoup plus que je peux gagner. On va quand même aller voir le Situation Report. Ouais. Non, je charge pas parce qu'il y a encore des unités. Ouais, 39 tanks détruits, 15 artis. Allez. Probablement son dernier tour et moi j'en ai encore un derrière. 20 minutes, ça c'est mon artillerie qui continue à taper en tir d'opportunité. Donc ce groupe là va pouvoir un petit peu donner la chasse à ses tractés. Et ici finalement on sera resté défensif. J'aurais peut-être pu initier cette attaque lors de ma première reconnaissance avec les B4. Un peu plus tôt. Oula, là on se prend de l'artillerie. Les P4 sont détruits. On n'a plus de visuel du tout. Nos chars sont partis sur leur trajectoire avec des ordres, ils sont un peu en aveugle. Mais là on aperçoit du tracté. Ouais, ça c'est bon. Les AMX se font plaisir. On devrait encore en emporter quelques-uns avec nous. Et on arrive sur la fin de la partie. Et la fin de la campagne. Nous y sommes pour les 6 dernières minutes. Donc globalement,
Le piège aurait eu du mal à se refermer parce que le nombre de T-80 soviétiques est vraiment très important. Je pense qu'on va pouvoir le constater dans les derniers instants de la partie. Ici, on a réussi à détruire sur ses arrières son artillerie tractée pour partie. C'est intéressant. Là, on n'aura pas réussi à endiguer cette petite poussée. Hein. Les AMX sont vraiment très en dessous des T-80. Et là, j'aurais pas pris le risque de charger à découvert là dans cette zone-là. Globalement, dernière minute, voilà, la partie va se terminer. Globalement, on n'est pas trop mauvais. Nous avons infligé 13 821 points à l'ennemi pour 16 000. Nous avons survécu à la bataille. Résultat contesté, le résultat est correct. Le 16e groupe de chasseurs a terminé la bataille avec 73% de ses forces au final. On a perdu 12% de forces permanentes, 32% en remise de combat, qui pourraient revenir pour un nouvel engagement. Donc là, on a le résultat de la campagne. Premier scénario, une victoire marginale. Deuxième scénario, une défaite marginale. Troisième scénario, une victoire marginale. Et dernier scénario, un résultat contesté, un match nul. Nos forces ont détruit un grand total de 53 unités de reconnaissance, 11 hélicoptères, 174 tanks. 174 tanks, c'est l'équivalent de l'armée française. On a détruit 174 tanks, 32 épiciers, 15 unités d'infanterie, un anti-char, 15 QG, 27 air défense, beaucoup, 21 unités d'artillerie tractées, 2 artilleries classiques, 19 véhicules de transport. Nous avons perdu 7 unités de reconnaissance, 4 hélicoptères, 18 chars, 27 épiciers, 7 AD, 1 air défense, 5. Voilà, ça sont les unités. Apart from Fallen, il y a un sous. Ah voilà. Ça, c'est les forces qui sont impossibles à remplacer dans le 16e groupe de chasseurs. On compte pas la première DB là qui a été mise à disposition. Donc globalement 14 hélicos, 18 tanks, 27 épiciers. On a quand même subi des pertes un peu substantielles. Mais on s'en sort finalement avec 73% de forces préservées sur le total. Donc le Butcher Bill, la note du boucher, 16e groupe de chasseurs, on voit que au final, il reste du monde. Et on voit qu'en face, il en restait beaucoup aussi, il restait 107 tanks. Je pense que j'ai bien fait de ne pas franchir cette ligne de crête qui aurait été mortelle. Voilà, donc le scénario s'achève ici. On voit là les forces en présence. Et effectivement, ma petite poussée ici sur ses arrières a provoqué un mouvement de sa masse. Et j'aurais peut-être pu aller chercher 500 points là, mais sous le feu, voilà, c'est vraiment, c'est que du T80, c'était pas jouable. Hein. C'était vraiment pas jouable j'ai bien fait de rester derrière ma ligne de crête ici. On a vu là comme il m'a balayé avec une facilité déconcertante. Donc je pouvais que jouer un petit peu cette, cette tentative-là en dernier recours pour provoquer encore un petit peu de destruction. Voilà, donc là on a bien vu que l'arme nucléaire tactique avait été utilisée dans les paramètres du scénario pour verrouiller une partie de la carte. Hein. Ce serait pas mal de balancer un petit coup ici encore pour terminer le boulot. Pour le reste, ça s'arrête là et je vous souhaite une bonne continuation sur les vidéos de la chaîne. On changera peut-être de jeu par la suite.